Qui dit frites dit aussi bien souvent steak. Le steak frites, c'est incontestablement l'un de nos plats nationaux. Mais il existe de nombreuses catégories de bœuf, belge ou étranger, bio ou halal. Alors comment bien le choisir? Quelles sont les principales caractéristiques de toutes ces viandes? Vous allez le voir, les gastronomes préfèrent le steak étranger, entre autres parce que le blanc-bleu belge serait trop fade. Alors qu'en est-il réellement? Pourquoi notre steak manque-t-il de goût? Voici l'enquête de David Brichard et Guillaume Volner. Cet homme est un collectionneur d'un genre un peu particulier. Si certains se passionnent pour le vin, lui son trésor, c'est la viande de bœuf, et pas n'importe laquelle. Il recherche l'excellence, les pièces d'exception, les grands crus en quelque sorte. Et comme pour les meilleurs vins, c'est avec l'âge que ces viandes se bonifient, qu'elles prennent du goût. Ici, en viande maturée, on a plus des viandes maturées qui ont entre 30, 40, 50 jours. Au Braque, Salaire, c'est différentes races. Faire vieillir la viande, l'affiner, c'est tout un art. Cela ne s'improvise pas. Les conditions de conservation sont primordiales. Une température proche de 0 degré et un taux d'humidité contrôlé. Ainsi la viande sèche lentement, en se vidant peu à peu de son eau. Cette eau qu'on retire, c'est de l'eau qui est dans la bête, ça sèche. C'est comme quand vous mettez un jambon de Parme quand il est frais, après 24 mois, il fait toute la moitié des jambons qui font 9-10 kilos, après 24 mois, ils en font 5, 6 maximum. Donc c'est une perte. Dans le vin, on appelle ça la part des anges, donc c'est l'alcool qui s'évapore, c'est un peu la part des anges de la viande. D'aspect peu appétissant, une viande maturée se révèle une fois sa croûte retirée. Ça c'est bien oxydé, mais c'est très sec, c'est pas collant, c'est pas pourri, c'est pas poissé, c'est oxydé tout simplement. Derrière vous avez ça. Cette couleur magnifique, ce persillage magnifique, et le goût. Du grand goût. Du grand goût. Le grand goût, c'est la graisse qui le donne. Et dans le cas d'une viande affinée, cette graisse a pris le temps de développer tous ses arômes. Vous voyez, sans mettre de matière grasse, aucune, on arrive à saisir la viande. Découvrir la saveur de ce produit d'exception, cela a un prix. Entre 80 et 200 € le kilo dans le restaurant de Luc Broutard. Mais une fois dans la bouche, c'est l'explosion gustative. Là, on a la tendreté, la jutosité, même dans les parties un peu plus cuites. C'est beaucoup plus juteux, beaucoup moins ferme en bouche, il y a beaucoup moins de mâche, mais il y a autant de goût par contre. Une viande comme celle-ci suscite différentes émotions. Son goût est une sensation unique. Mais pourrait-on en dire autant du steak que nous mangeons tous les jours? Bleu, saignant, à point, peu importe la cuisson, le Belge est incontestablement un amateur de viande rouge. Quand je mange de la viande, je me sens bien. On se sent heureux. Et ce qu'il consomme le plus, c'est du steak, qu'il accompagne généralement d'une sauce. De préférence, je l'agrémente avec une petite sauce au poivre, petite sauce à la crème. Mais cette façon bien de chez nous de déguster le steak cache peut-être un manque de goût. Le blanc-bleu belge, notre steak national, réputé pour sa tendreté, est jugé par certains sans saveur. Sans sauce et blanc-bleu, ça va pas tenir. Je vais vous dire franchement, il y a 25 ans, 30 ans, je ne mange plus de blanc-bleu belge. Les viandes étrangères, le halal ou le bio, les alternatives sont nombreuses, mais sont-elles la garantie de manger un meilleur steak? Les Irlandais, j'en avais jamais mangé. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Le coupé le halal, il y avait du jus dans l'assiette. Bio c'est bon, pour moi, c'est un foutage complet. D'où notre question du jour, pourquoi notre steak manque-t-il de goût? Nous débutons notre enquête en reproduisant le geste du consommateur. Dans différentes grandes surfaces et boucheries, nous allons chercher des steaks classiques, premier choix. Notre ambition est d'organiser un grand test comparatif. Nous achetons 10 morceaux de viande, plus ou moins représentatifs du marché belge. Nous prenons d'abord les steaks les plus vendus du marché, 4 steaks blanc-bleu belge, 2 de grande surface et 2 de boucherie traditionnelle. Leur prix tourne autour des 17 € le kilo.
Nous achetons également 2 steaks bio, le premier chez Deleuze, le second dans une boucherie bio. Ces 2 morceaux dépassent largement les 20 € le kilo. À cela, on ajoute des viandes d'origine étrangère, un steak irlandais, un steak argentin et un steak français de race limousine. Leur prix varie entre 16 et 27 € le kilo. Et enfin, nous terminons nos achats dans une boucherie halal. On nous propose là le steak le moins cher du marché, à 13 € le kilo. Chaque morceau provient de la cuisse du bovin, la meilleure partie de la bête pour faire du steak. Nous n'avons par contre trouvé que du contrefilet en viande irlandaise, le steak traditionnel n'étant que très peu importé en Belgique. Ces steaks, nous les apportons tous ici, au restaurant La Table du Boucher, situé en plein cœur de Mons. Ce lieu de gastronomie est réputé pour l'excellence de sa viande. On y goûte des entrecôtes ou côtes à l'os presque impossibles à trouver ailleurs. Charolais bio de chez Jacquet. C'est ici que nous allons organiser notre testing, dans l'établissement de Luc Broutard. Pour goûter tout cela, nous avons invité un jury. 3 amateurs de viande mais qui ne s'y connaissent pas plus que ça. Ils ont pourtant des critères de qualité bien précis. Tendre, saignant et qui ait du goût. Un peu de gras mais pas trop. Pas beaucoup de nerfs parce que ça va casser la tendreté de la viande. 3 spécialistes de la gastronomie viendront renforcer l'équipe, une journaliste culinaire, le chef d'un restaurant étoilé et un sommelier chef de salle dans un restaurant maintes fois primé. Pour les séduire, il faudra que les steaks soient à la hauteur. Le goût, le jus, ça doit saigner dans l'assiette. La tendreté, le goût et la finesse de la viande. Qu'elle dégage un certain jus, pas trop, et puis qu'elle ait du goût et une odeur qui me conviennent, qui soit un vrai morceau de bœuf. Notre chef cuisinier du testing, ce vrai passionné de viande, cuira tous les steaks de manière identique sur un grill. Sa technique est bien rodée. Bien la saisir, il y a un peu de repos avant de la découper. Et c'est tout. Combien de temps? Pour un steak comme ça va vite. Là, c'est 2 minutes de cuisson sur une braise très chaude, 1 minute 32 minutes. Et limite autant de repos que de cuisson. On laisse reposer, on découpe et on envoie. Si vous coupez directement, tout le jus de la viande va couler. Et là, ça fait une viande qui est bien sec. Durant toute la durée du test, il sera surveillé de près par un huissier de justice. L'épreuve se déroulera à l'aveugle. Tous les testeurs devront mettre une cote sur 100 pour chacune des viandes proposées. Au final, un classement général sera établi. Ce classement nous donnera une petite idée des steaks que les Belges préfèrent. Place à la dégustation. Les morceaux de viande arrivent par vagues successives. Il faut laisser le temps aux testeurs de goûter, de se forger une première opinion. Du côté des amateurs, pas toujours simple d'établir une différence claire entre les viandes. Les professionnels, par contre, utilisent les techniques des vrais connaisseurs. Ils touchent, ils sentent, ils observent, mais surtout ils cherchent une différence gustative. Au terme de la dégustation, notre jury n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'il vient de goûter. C'était vraiment du steak. Donc ça manquait de gras, ça manquait un petit peu de persillet. Le persillet au niveau de la viande. On a mangé de la viande saignante et on a retrouvé ce qu'on peut appeler le goût ou la texture du steak. Voilà. Bon, c'est un grand mot. C'était correct. Pour certaines viandes, mais d'autres, ça avait le même goût et c'était pas bien mangé, non. Franchement, non. Après 2h30 de dégustation, il est temps de rendre les copies. Merci. Et donc, monsieur l'huissier, je vais vous rendre les résultats. Vous allez faire le calcul. Et les résultats tombent. Nos testeurs sont plutôt surpris. Le classement va à l'encontre des idées reçues. Contre toute attente, les 2 viandes bio sont bonnes dernières. Le label bio, synonyme de qualité, n'a pas convaincu notre jury
Et à plus de 20 € le kilo, on aurait pu s'attendre à mieux. Autre enseignement, les viandes étrangères sont les grandes gagnantes du testing. Elles s'emparent des 2 premières places et surclassent tout simplement les autres viandes. Dernière constatation, le steak halal divise. Rejeté par les amateurs, il a par contre séduit les professionnels. Nous commencerons l'analyse des résultats avec une déception de taille. Le blanc-bleu belge, notre steak national le plus vendu chez nous, n'a pas convaincu notre jury. Les 4 morceaux terminent derrière les viandes étrangères. Ça manque de goût, quoi. Ça m'a fait penser au steak que me servait ma grand-mère. C'est-à-dire assez d'odeur incolore, insipide, voilà. Viande tendre, insipide, très souvent avec un manque de goût. Je vais vous dire franchement, il y a 25 ans ou 30 ans que je ne mange plus de blanc-bleu belge. Donc j'ai du mal d'en parler. Une viande sans goût, insipide, le jugement est sévère. Pourtant, ce blanc-bleu belge est une fierté nationale. Il est partout. Tout le monde en mange, parfois même sans le savoir. Lorsque vous achetez un steak, vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur du blanc-bleu belge. Alors comment et pourquoi cette viande jugée sans saveur a-t-elle envahi les boucheries et les supermarchés? Aujourd'hui, le blanc-bleu belge représente 85% des bovins producteurs de viande en Belgique. Plus d'1 200 000 bêtes, une écrasante majorité. Jean de Villers est éleveur engraisseur à Marchais en province de Liège. C'est un des plus importants de Wallonie. Dans sa ferme, il ne possède que des blancs-bleus belges. Pour lui, la première qualité de la race, c'est sa génétique. Les bêtes produisent peu de graisse et surtout développent une musculature spectaculaire. La race hyper musclée a été créée par l'œil de l'éleveur qui a sélectionné toute une série d'animaux qui portaient les gènes du doublement musclé. Et c'est ça qui a fait l'évolution de la race. Cette musculature sans égale a fait du blanc-bleu belge le champion du monde de la rentabilité. On peut extraire d'une de ces carcasses 70 à 80% de viande, un rendement bien supérieur à toutes les autres races. On s'est rendu compte que dans nos structures belges, avec des conditions d'exploitation qui sont quand même plus coûteuses qu'ailleurs, c'était une race qui donnait une marge bénéficiaire plus importante à l'éleveur que d'une race traditionnelle. Pour certains, le blanc-bleu belge a sauvé notre filière bovine. Grâce à ses particularités, son haut rendement, cette race permet à la Belgique d'être autosuffisante en viande. Mais ce choix purement économique ne s'est-il pas fait au détriment du goût? Direction Libramont, chez Olivier Leitz, le boucher qui nous a fourni un des steaks blanc-bleu belge de notre testing. Nous le retrouvons dans son arrière-boutique. Il s'apprête justement à désosser une carcasse de blanc-bleu belge, son produit phare en viande bovine. Du haut de ses 30 ans, Olivier travaille encore comme son père le faisait, à l'ancienne. Il prend son temps. Il découpe minutieusement chaque pièce. Et pour répondre à la demande de la clientèle, il doit préparer jusqu'à 250 kg de ce blanc-bleu belge par semaine, un peu à contre-cœur. Les gens veulent quelque chose de sans nerf, de tendre. On veut pas forcément du goût quand on veut du blanc-bleu, mais on veut quelque chose de tendre. C'est pas un peu frustrant pour le boucher qui veut vendre une bonne viande? Si. Pour ceux qui veulent vendre quelque chose de goût, il faut pas forcément prendre du blanc-bleu, ou alors il faut prendre des vieilles vaches. Et donc c'est pour ça que vous avez d'autres sortes en étalage? Une sorte de viande, oui. Pour avoir quelque chose qui ait du goût. Et lorsqu'on lui demande un conseil, un steak avec du goût, il évite soigneusement le blanc-bleu belge. Mais par contre, nous propose une viande de race étrangère, bien grasse, au double du prix. Par préférence pour moi, je vais conseiller du charolais. Pourquoi ça? Parce que si vous regardez bien la comparaison, le charolais qui est persillé de graisse, ça a plus de goût que le blanc-bleu ici, qui est moins persillé. En fait, le blanc-bleu, c'est vraiment la grande consommation. Ouais. Viande de second choix, viande de masse. C'est clair, le blanc-bleu belge n'est pas bien considéré par les spécialistes. Sans être le champion d'Europe, le Belge est un bon mangeur de viande bovine. Il en consomme en moyenne entre 10 et 15 kilos chaque année.
et c'est en grande surface qu'il va principalement l'acheter. Alors comment ces grandes enseignes répondent à la demande? Comment font-elles pour satisfaire l'appétit de leur clientèle? Nous nous rendons dans l'un de ces supermarchés. Le rayon boucherie ici déborde de viande. Il est en permanence réapprovisionné. De l'entrecôte au filet pur, en passant par le steak premier choix, le steak de notre testing, leur best-seller. L'amateur de viande peut satisfaire toutes ses envies. Et pour assurer un tel assortiment, ces grandes surfaces proposent 95% de blanc bleu belge. Le client est habitué à cela. Il a trouvé son bonheur à travers ça parce que viande maigre, parce que viande tendre. Ce responsable de toutes les boucheries Carrefour n'a peut-être pas tort. Il suffit d'observer les clients sélectionner leur viande et de leur demander comment ils choisissent un steak. Je regarde qu'elles ne sont pas trop grasses, qu'elles ne sont pas trop rouges. Je lis l'étiquette. J'essaye de prendre la quantité qu'il me faut. Chez Carrefour, la viande est donc travaillée pour répondre aux attentes du consommateur. Tous les morceaux sont calibrés, de couleur pâle et surtout sans gras. Ce résultat toujours uniforme, très surprenant, serait le fruit d'une collaboration de longue date entre la grande distribution et les éleveurs. On les a aidés à s'améliorer pour faire de la meilleure qualité. On est derrière eux pour essayer de les faire monter, de les faire grandir. À la limite, on doit même presque plus, je vais dire, refuser de bêtes quand ils nous les proposent parce qu'ils sont tellement habitués. Ils savent exactement ce qu'on attend d'eux. Les bovins ne sont pas des clones et pourtant les éleveurs parviennent à obtenir toujours le même type d'animal qui répond aux exigences des grandes surfaces. Dans l'étable de Jean de Villers, notre éleveur de Marchin, toutes ces bêtes sont destinées à finir dans les rayons de supermarché. Pour obtenir un rendement maximal, l'éleveur doit suivre pour chaque enseigne un cahier des charges. C'est la Bible des éleveurs, un document qui dicte précisément et point par point comment les fermiers doivent travailler. Un cahier des charges précise tout ce à quoi nous devons nous conformer pour répondre aux filières de qualité. Alors, par exemple ici, voilà, dénomination de la race, âge à l'abattage, 16 mois à 26 mois pour ce cahier de charge-ci, 16 à 24 pour d'autres. Le poids, maximum 600 kg de carcasse. Tout est là, de la nourriture à donner aux bêtes à l'entretien correct de l'étable. Mais avant tout, les enseignes imposent l'élevage d'un seul type de bovin, un mâle qui sera abattu très jeune, le taurillon. Il s'est avéré que le fait de préciser une norme d'âge, surtout pour les taurillons, permettait d'avoir des carcasses plus uniformes, permettait d'avoir une couleur plus uniforme de viande, permettait aussi d'avoir une tendreté plus uniforme dans la viande. Si les grandes surfaces sont parvenues en quelques années à standardiser le blanc bleu belge, c'est grâce à l'élevage intensif du taurillon. Le responsable de toutes les boucheries Carrefour va avouer à demi-mot la conséquence de cette politique. Ça reste une viande assez neutre, du fait qu'elle n'est pas grasse, oui, elle perd un petit peu de cette qualité, comme on va dire, de goût. Rien à faire. Neutre, sans goût, la grande distribution aurait-elle tué la vraie saveur du steak en exigeant des producteurs de la viande de taurillon? Pour Thierry Smack, président de la Fédération belge de la viande, la réponse est claire. Ce que veulent les grandes surfaces, c'est un produit qui se vend bien et qui garantit les mêmes qualités 365 jours par an, peu importe le goût. On va vendre un steak aujourd'hui, on va le vendre dans 15 jours, dans 3 mois, et on aura pour 99% la même qualité, le même goût, et ça se répète. Quand on va acheter notre bouteille de Coca-Cola, ben dans 3 mois, on veut que ça goûte la même chose. La standardisation du goût, l'élevage intensif de taurillon, ces méthodes de la grande distribution, personne dans la filière n'a osé les critiquer face caméra par peur de représailles. Un vétérinaire soucieux de garder l'anonymat a finalement accepté de témoigner. Il fréquente les fermes tous les jours. Pour lui, la frustration des éleveurs ne fait aucun doute. Les éleveurs me disent qu'ils sont soumis à une grande pression
de la grande distribution à travers les cahiers des charges, que les coûts pour produire sont énormes et donc ils ont du mal à survivre. Et donc ils sont déjà contents de pouvoir fournir leur taurillon aux grandes surfaces. Ils pourraient faire beaucoup mieux. S'ils étaient mieux payés, effectivement, ils pourraient produire de la viande d'un âge plus avancé, avec plus de caractère et plus de goût. Une viande qui a pris le temps de se maturer, de s'engraisser et donc de présenter toutes les qualités gustatives recherchées par certains consommateurs. Mais là, ils ne peuvent pas le faire. Non, ils sont obligés de survivre. Tout n'est pas noir au royaume du blanc-bleu belge. Lors du testing, le jury a noté un steak bien mieux que les autres. Ce steak vient d'une boucherie artisanale. Il termine la compétition honorablement sur la 3e marche du podium. Je suis assez contente en fait d'avoir retrouvé, d'avoir apprécié cette viande. J'ai trouvé qu'elle était très tendre. Comparativement à d'autres viandes, c'était une viande qui présentait un jus, ce qui est important aussi pour un steak. C'est la preuve qu'il y a à l'intérieur quand même un certain taux de graisse, puisque elle coule un peu sans être trop saignante. Quel est le secret de cette viande? Pourquoi surclasse-t-elle les autres blancs-bleus belges? C'est dans cette boucherie artisanale de Pont-Drôme, dans la région namuroise, que ce steak a été acheté. S'ils viennent ici, c'est parce que les clients ne veulent plus entendre parler des steaks de supermarché. Vous n'allez plus en supermarché? Non. Pour quelle raison? Parce que je n'aime pas leur viande, c'est tout. Un steak ici ou un steak en supermarché? Ça n'a rien à voir. Si vous roulez à 2 chevaux et à un Rolls-Royce, c'est pas la même chose, hein. Pour Bertrand Léonard, le succès de sa viande, son caractère, c'est sa graisse, son persillé. Quand on voit déjà le bœuf qui est bien rouge, de beau rouge vif, et comme je vous dis ici, les petits morceaux de graisse qui sont à l'intérieur du muscle, une fois qu'on le cuit, ça donne un goût qui est incomparable avec les autres viandes qu'on trouve sur le marché. Étonnant, les prix pratiqués ici sont quasi les mêmes qu'en grande surface. 17,99 € le kilo, à peine 50 centimes de plus. La raison? Bertrand Léonard travaille en circuit court, sans intermédiaire. Il se charge lui-même d'élever les bêtes qui fourniront la viande de sa boucherie. Cet artisan a choisi de rejeter en bloc les méthodes de la grande distribution. Il engraisse uniquement des vaches et surtout pas de taurillons. Pour avoir une bonne qualité de viande, ça commence par le confort de la bête. On choisit l'animal en fonction de sa génétique. Il est amené ici sur l'engraissement. Ce sont des vaches qui ont pâturé 4 à 5 ans, fort important pour la couleur et le goût de la viande. Et ensuite, elles sont ici installées dans des box, 2 bêtes maximum pour 35 mètres carrés. Bertrand attend que ces vaches aient entre 50 et 60 mois pour les amener à l'abattoir. 2 fois plus de temps que dans la filière classique. En fait, il ne fait confiance qu'à son savoir-faire. Pour être bon à l'abattage, il faut que la bête soit bien grasse. On voit ici la noisette de graisse à la queue, des 2 côtés. Il y a ici au grasset, un grasset plein de viande. Et à la finesse du cuir. On a un cuir vraiment très fin. Donc ici, celle-là va partir, mais comment ça se passe? Vous allez la conduire vous-même? Oui, je les conduis moi-même à l'abattoir pour qu'elles ne soient pas stressées et les conduite la veille pour qu'elles se reposent à l'abattoir. Et puis elle vous reviendra sous forme de viande. Sous forme de viande, en tant quartier abattu. Il est donc possible d'obtenir de la bonne viande blanc-bleu belge savoureuse. Mais il faut de la patience, ce qui ne rime pas forcément avec grande distribution. Si on veut éviter le steak formaté, il vaut mieux se renseigner avant d'acheter. Autre enseignement de notre testing, le steak de Limousine, une race française, n'a pas convaincu notre jury. Il se classe en 7e position. Celle-ci n'était pas bonne. Bon, voilà. C'est peut-être une exception parmi d'autres. En France, quand on mange de la limousine, c'est autre chose. Voilà. Donc, j'ai peut-être mangé un mauvais morceau de limousine. Je crois que ça peut arriver. Ce steak provient en réalité d'un élevage belge. Dans nos fermes, les races françaises sont devenues une alternative de choix au blanc-bleu belge. Mais alors pourquoi cette viande à la très bonne réputation n'a pas été appréciée de nos testeurs?
C'est en France, au pavillon des viandes du grand marché de Rungis, que nous allons chercher notre réponse. Dans ces frigos, des tonnes de marchandises transitent tous les jours à destination de tout l'Hexagone. L'endroit est réputé pour la haute qualité de ses produits. On trouve dans ces allées des viandes du monde entier, mais surtout celles de race française. Francis Faucher est un des grossistes les plus respectés du marché. La contre-performance du steak de notre testing, il l'explique très facilement. Toutes les races, dès le moment que c'est une race à viande, qu'elle soit blonde d'Aquitaine, limousine, charolaise, partenaise et tout, à l'origine, sur la base, elles sont bonnes puisque ce sont des viandes dites de race à viande. Maintenant, après, il y a des questions d'élevage, il y a une question d'alimentation, il y a une question de maturation, il y a une question de travail derrière. C'est ce qui fait tout le professionnalisme de notre métier. La standardisation ne peut pas arriver dans le sens où aujourd'hui, même si on est sur la base du même animal en termes de race, il y a tous ces paramètres-là qui peuvent influencer. Luc Broutard, le cuisinier de notre testing, fait régulièrement le voyage jusque Rungis pour s'approvisionner. C'est un inconditionnel des races françaises. Pour lui, le lieu d'élevage, le terroir, influence grandement le coût de la viande. Si on élève des vaches limousines ou des charolaises en Belgique, ça ne sera jamais la même chose qu'une limousine élevée dans sa région d'origine ou une charolaise élevée dans la région de Charolles. Ça sera toujours différent. Au niveau du goût. Au niveau du goût. C'est comme le vin. C'est parce que vous prenez un pied de vigne en Bourgogne que vous le portez à Marseille que ça va faire du Bourgogne. La race de l'animal n'est donc pas un critère suffisant pour obtenir une viande qui a du goût. C'est avant tout le savoir-faire de l'éleveur et les conditions d'élevage qui pourront faire la différence. Place à présent aux deux viandes les moins bien classées du testing, les steaks bio. C'est une véritable déception. Ni les testeurs amateurs, ni les professionnels n'ont apprécié ces viandes. Le steak bio qui termine 10e du classement général provient du rayon boucherie de chez Deleuze. L'enseigne a malheureusement décidé de ne pas commenter ce résultat. Les réactions des testeurs en tout cas sont sans appel. Cette viande était malheureusement pour elle tout à fait immangeable. Elle n'avait pas de couleur, pas de goût, pas d'odeur. C'était une viande claire. J'ai même cru que c'était du veau. Ah, c'était une catastrophe. Hein. Ça, c'était... Je ne sais plus quel chef a dit d'auto, même au resto du cœur, je n'oserais même pas la ramener. Je n'en ai jamais acheté, je crois que j'ai bien fait. Notre deuxième steak bio, classé avant-dernier, a été acheté dans ce magasin namurois. Quand nous lui parlons du mauvais résultat obtenu par son steak, la réaction du chef du rayon boucherie est immédiate. La viande bio, c'est quand même quelque chose de différent. Ce sont généralement des morceaux de viande qui ne sont pas forcément aussi tendres que dans le blanc bleu par exemple, mais qui est, voilà, pour moi c'est pas important si vous voulez, c'est pas le critère important. Si on base tout sur le beau et le bon, je veux dire le goûtu, on passe à côté de tout, parce qu'en fait on se nourrit pourquoi? Pour rester en bonne santé. On se nourrit pas pour avaler n'importe quoi et simplement dire oh, c'était bon, c'était beau quoi. C'est à Forges-Philippe, près de Chimay, que se situe la ferme qui fournit cette épicerie bio. Thierry Jacquet est éleveur de bovins depuis plus de 30 ans. Il y a 7 ans, il s'engage complètement dans la filière bio. Il élève dans cette étable une race charolaise, une race dite rustique, et essaie de respecter au mieux les exigences du label. D'abord, ces bêtes ne mangent que de l'herbe et des céréales qu'il produit lui-même. La jaune d'épaule. C'est une vieille céréale que je produis moi-même sur la ferme. Allez, pour la cultiver, je n'ai pas besoin de mettre d'engrais chimiques, je n'ai pas besoin de mettre de pesticides. De toute façon, en bio, on ne peut pas et on n'a pas le droit et je ne voudrais pas le faire. Et au moins, j'ai quelque chose de valable. Pour lui, si son steak a déplu lors du testing, c'est une question de saison. La viande bio est moins bonne certains mois de l'année. On va dire la super belle période, c'est, on peut penser septembre, octobre, novembre. Là, c'est le top, parce que vous avez des bêtes qui se sont engraissées rien qu'en prairie, rien qu'avec de l'herbe.
Et puis ici, ben, il faut quand même bien continuer on ne va pas s'arrêter de manger décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et on mange, donc on continue à fournir, mais ce n'est pas la meilleure saveur. Thierry Jacquet reconnaît lui-même qu'il est très difficile de faire de la viande bio de qualité. Il nous assure que chaque jour, il en apprend un peu plus sur son métier, mais qu'il lui reste encore beaucoup de progrès à faire. Allez, avancez. Allez, là, allez. Autre surprise lors du testing, la viande halal fait débat. Au classement général, elle est 8e sur 10. Pas terrible donc. Aucun des membres amateurs du jury ne l'a appréciée. Par contre, tous les professionnels lui ont quand même reconnu des qualités. Là, j'avais du soyeux. C'est pour ça que ma cote est montée. C'est pas pour le goût, c'est pas pour le jus, c'est à cause de ce critère. Et comme j'ai fait une moyenne, je suis arrivé à 60. Eh bien là, c'est un steak halal. Ah ben, je suis surpris de découvrir et content. On a coupé le halal, il y avait du jus dans l'assiette. C'est vrai? Oui. Ça vous a fait plaisir? J'ai mastiqué quelque chose ou j'ai eu du jus en bouche. Ce steak halal provient de cette boucherie liégeoise. Ici, tous les morceaux de viande sont issus de bêtes égorgées selon le rituel musulman. Un réel avantage, selon la patronne. Le rituel fait que la bête ne souffre pas, c'est qu'elle n'a pas le temps de se contracter, la bête. Donc, les nerfs sont détendus et la viande est plus tendre. L'égorgement rituel rendrait donc la viande plus tendre. Pour vérifier cette affirmation, direction l'abattoir de Liège. Ce jour-là, une série de bêtes destinées au marché halal doivent être abattues. Pour ce faire, pas question d'étourdir la bête avant le sacrifice. Le rituel exige qu'elle soit consciente quand on lui tranche la gorge. L'acte religieux est réalisé par un musulman pratiquant désigné par la mosquée. L'animal se vide de son sang et meurt plus lentement que s'il avait été abattu de manière traditionnelle. Est-ce que ça apporte un plus à la viande? Pas certain du tout. Est-ce qu'elle va être nécessairement plus tendre, la viande? Non, pas du tout, parce qu'il y a justement plus de stress sur une bête qui est abattue halal qu'une bête qui est abattue à notre manière, donc normale. Comment ça fait qu'il y a plus de stress? Il y a déjà toute une contention qui est obligée d'être faite pour que les gorgeurs puissent faire correctement son travail. Au-delà de la méthode d'abattage, ce qui différencie le steak halal du steak traditionnel, c'est le prix. 20 à 25% moins cher. L'explication tient dans le type de bêtes qui sont abattues. Elles sont plus petites et l'on ne connaît pas toujours précisément leur race. Vous savez d'où elles viennent, ces vaches halal, en fait? Oui, alors sur le carte, il y a la ferme d'élevage, avec toutes les coordonnées du fermier. Mais ici, c'est pas du blanc bleu belge. Ça, je ne saurais pas vous dire. On ne sait pas dire via la carte? Difficile à dire. En fait, ces animaux destinés aux boucheries halal sont ceux dont personne d'autre n'a voulu. Des races laitières ou des bêtes exclues des filières de la grande distribution, car elles ne correspondent pas aux critères, d'où leur prix si bas. Pour l'abattage halal, on tue des animaux plus ordinaires, donc ils ne sont pas de la vraie race blanc-bleu belge. Et ça va faire que ça va être moins cher au final? C'est une race de moins de qualité, donc le prix au kilo est effectivement moins cher. On nous assure à l'abattoir que ce n'est pas pour autant que la viande sera moins bonne. Disons que c'est une façon de fournir le consommateur en lui proposant un prix plus démocratique qu'ailleurs. Bœuf irlandais. Voici enfin le grand vainqueur de notre test saveur, le contrefilet irlandais. Que ce soit auprès des amateurs ou des professionnels, il a fait l'unanimité et se classe sur la plus haute marche du podium. Les irlandais, j'en avais jamais mangé. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et ici, il y avait du goût. Elle était tendre et c'était bon. Elle était vraiment moelleuse. Elle était vraiment fondée dans la bouche, facile à manger.
Quand on est amateur de viande, parce que je suis incontestablement carnivore, c'est ça qu'on recherche. Partons en Irlande, le pays qui compte 7 millions de bovins pour seulement 5 millions d'habitants. Cet animal ici fait partie intégrante du paysage carte postale. Nous avons rendez-vous dans une ferme avec des représentants d'une des 3 plus grosses sociétés d'exportation de viande du pays, Dawn Meat. Elle fournit notamment Carrefour en Belgique. Le comité d'accueil nous reçoit dans les règles de l'art. On nous fournit bottes et vestes siglées, l'équipement du parfait fermier. C'est clair, Dawn Meat a l'habitude de recevoir des visiteurs. Il y en a beaucoup. Nous avons 2 visites chaque semaine au minimum et aux 4 coins de l'île. L'Irlande est un très gros pays exportateur de bœuf à travers toute l'Europe et le monde entier. Nos clients viennent ici en visite pour voir comment on fonctionne et pour voir nos prairies et nos animaux. Sous bonne escorte, nous pénétrons dans l'étable. Le bétail s'y réfugie pendant les mois les plus froids de l'année. 160 bêtes sont concentrées sur un minimum d'espace. À l'évidence, on pratique dans cette exploitation l'élevage intensif. Le troupeau se compose exclusivement de bœufs et de vaches. On ne trouve par contre aucun taurillon comme dans les fermes belges. Cela va à l'encontre du bon sens, selon le propriétaire des lieux. Personnellement, je pense que c'est une viande rouge très maigre, mais qu'elle n'a pas beaucoup de goût. Elle n'est pas très agréable à manger, elle a trop de texture et manque de tendreté. Impossible de produire cela pour vous. Non, je ne vois pas l'avenir des fermes irlandaises avec du taurillon. Particularité de cet élevage, les animaux sont tous issus de croisements entre des races locales et des races étrangères. Certains sont même un mix Angus, blanc-bleu belge. Enfin, John va nous montrer le vrai secret du succès de la viande irlandaise. Un secret qui se trouve dans ses mains. L'herbe ici en Irlande, c'est l'herbe la plus naturelle au monde. Pour la faire pousser ici, nous avons le climat idéal, nous avons aussi le type de sol idéal. C'est l'ingrédient clé pour avoir de la bonne viande. C'est en quelque sorte notre or vert, notre trésor vert. Évidemment, l'herbe, c'est la couleur de l'Irlande. Plus de 3 millions d'hectares de prairies. C'est d'ailleurs ici que les bovins passent les 3/4 de l'année. Mais attention, ici aussi, l'industrialisation est présente. À Waterford, dans les usines Dawn Meat, la société d'exportation de viande irlandaise, le paysage n'a plus rien de champêtre. Dans cet atelier de découpe, 500 bêtes passent quotidiennement entre les mains d'une centaine d'employés, plus de 100 000 animaux par an. La commande du jour est justement destinée à la Belgique. Aujourd'hui, on est en train de désosser des quartiers de viande bovine pour la Belgique, du contrefilet, du filet pur et de l'autre côte. Tout ça va partir chez vous. Combien pour la Belgique? Approximativement 8 à 10 tonnes par semaine. Ça dépend de l'époque de l'année, de la demande du marché, mais plus ou moins 8 à 10 tonnes. Le steak irlandais que notre jury a plébiscité est donc tout sauf artisanal. En Irlande, la viande c'est une industrie, un commerce bien rodé. Paul Nolan est un des directeurs de Dawn Meat. Il nous explique que le business est très rentable, chiffre à l'appui. Nous abattons environ 1500 bêtes par semaine. Nous en exportons 90%. On emploie 2800 personnes pour effectuer ce business. Et quel est le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires tourne autour de 700 millions d'euros. Incroyable. C'est un business qui a grandi énormément avec beaucoup de succès et très rapidement à l'espace de 30 ans. Aujourd'hui, la viande irlandaise s'exporte partout dans l'Union européenne et d'une manière bien spécifique. Les morceaux de viande sont préalablement découpés, ensuite mis sous vide et expédiés par caisse suivant les préférences des marchés. Les contrefilets sont surtout vendus en Belgique, les entrecôtes en France et les steaks en Italie. C'est en fait comme un puzzle. Nous vendons une partie de la nuit
animal, par exemple en Grande-Bretagne, alors que les autres morceaux partent à travers toute l'Europe. Donc vous trouverez certaines parties des animaux en Belgique, chez Carrefour entre autres, avec qui nous sommes fiers de collaborer. Les autres pièces de viande iront dans d'autres enseignes de distribution majeures réparties dans toute l'Europe. La réussite de l'industrie de la viande en Irlande est insolente. Le business pèse aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros et ses parts de marché en Belgique comme dans les autres pays de l'Union européenne ne cessent d'augmenter. Pour terminer notre enquête, récapitulons le classement général de notre testing. Au dernier rang, on trouve le steak bio de chez Deleuze, à 22 € le kilo. C'est clairement une déception. Vient ensuite le deuxième steak bio de notre panel, acheté dans un magasin bio. Il n'a pas du tout convaincu. Le steak halal arrive à la 8e place, à 13 € le kilo, c'est le steak le moins cher du marché. Le steak limousine termine 7e, une performance à oublier pour une viande normalement réputée de qualité. 6e, le steak blanc bleu belge de la boucherie d'Olivier Leitz. D'un artisan boucher, on aurait pu s'attendre à mieux. À la 5e place, le steak blanc bleu belge de chez Carrefour. Sans être exceptionnel, il répond à la demande de la clientèle. 4e, le steak Colruyt. Il est dans un mouchoir de poche avec les autres blancs bleu belges. 3e marche du podium, le steak du boucher éleveur. Il se démarque clairement des autres blancs bleu belges. 2e, le steak argentin acheté chez Deleuze. Il est l'un des plus chers de notre testing, 23 € le kilo. Et enfin notre grand vainqueur, le steak irlandais de chez Carrefour. Autant les professionnels que les amateurs se sont régalés. Ceci dit, ce test n'est certainement pas à prendre comme une vérité absolue. C'est juste l'avis d'une poignée de personnes sur quelques viandes. Mais alors où acheter un steak savoureux? Dans une boucherie traditionnelle ou en grande surface? Difficile à dire. Il n'y a plus de grande différence de qualité entre les deux types de points de vente. Les viandes proviennent en général des mêmes grossistes et parfois des mêmes élevages. Il faut donc avant tout tester, se renseigner et dénicher le meilleur rapport qualité-prix. Derrière une bonne viande, il y a un bon boucher, ou en tout cas une bonne connaissance de ce qu'on achète. Je pense qu'il est important aujourd'hui de lire les étiquettes, de se renseigner sur ce que l'on achète et de ne pas se nourrir pour se nourrir, de favoriser la qualité sur la quantité. Pour moi, c'est très très important. Quant au taurillon, il aurait, selon les spécialistes, fait son temps. La grande distribution cherche maintenant d'autres alternatives comme de la vache blanc bleu belge, beaucoup plus âgée et qui offre plus de caractère. Ce n'est pas non plus un hasard si les viandes étrangères envahissent de plus en plus les étalages. Aujourd'hui, la filière bovine est en pleine mutation. Certains crient haut et fort qu'il faut manger moins de viande, alors que d'autres réclament une bonne fois pour toutes plus de goût en bouche.